Hey! Bonne nouvelle année! Aujourd'hui, 87e épisode du show Accès Succès. Je te souhaite la meilleure des années 2025, premier épisode de l'année qui sort officiellement. Et aujourd'hui, je vais te parler des 7 drapeaux rouges qui vont révéler si ton leadership est en difficulté. Mais je te laisse pas avec ça, je te dis aussi comment est-ce que tu peux remédier à la situation. Donc, comme toujours, je vais rendre ça organisé, structuré. Donc, dans un premier temps, je vais te parler des 10 problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Les signes, donc les signes et symptômes qui vont expliquer cette problématique-là. Et enfin, comment est-ce que tu peux résoudre ou comment est-ce que tu peux contourner avec une solution cette réalité-là. Donc, évidemment, ça va te demander d'être capable de faire preuve d'introspection. D'ailleurs, c'est la clé de tous les deux qui veut grandir. Et reste avec moi à la fin, je te laisse une petite clé, un petit bonus pour t'aider à bien passer au travers. C'est peut-être ces drapeaux-là, si tu fais la triste prise de conscience. Des fois, c'est dur d'entendre ou de réaliser ça, mais je te rassure, on peut toujours outrepasser ça et s'en sortir. Alors, on commence dès maintenant. Donc, la première des choses que tu vas observer ou qui peut être un signe une problématique que ton leadership est en difficulté, c'est le manque de respect envers tes décisions. Donc, ton équipe ont tendance à contester ou pire, à ignorer tes demandes, tes consignes. Ça se peut que des fois, vous avez des réunions, ça dérape, ils n'écoutent pas. C'est frustrant, je le comprends. Donc, comment est-ce que tu vas observer ça? Bien, c'est assez évident. Des fois, des fois, les gens ne s'en cachent pas tout simplement. Des fois, ça peut être aussi subtil, hein? De l'opposition passive. Des fois, c'est très actif, c'est très évident. Ça peut être un manque de collaboration. Les gens s'absentent peut-être même dans les réunions quand tu les convoques ou ça se termine tout le temps. En fait, ça ne se termine pas, c'est des discussions interminables. Donc, ça peut être des signes. Donc, comment est-ce que tu peux évidemment redresser ton leadership dans ce genre de situation-là? Donc, clarifie tes attentes. C'est toujours la clé, c'est toujours le point de départ. Prends des décisions fermes et sois cohérent et conséquent avec ces décisions-là. Oui, ça va être impopulaire. C'est correct. Tu as un rôle à jouer, tu as, un poste de leadership. Il faut l'assumer. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, donc ça reste une réalité. Puis, essaie d'ouvrir un dialogue constructif qui va favoriser à un consensus, à une entente. Ceci dit, trouver un consensus ne veut pas dire céder sur tes attentes et en fait tes standards. Donc, ça, c'est super important. Deuxième des choses, deuxième des drapeaux que je veux amener aujourd'hui, c'est le baisse de performance et d'engagement. Donc, tu te rends compte que l'équipe n'est pas au rendez-vous, la performance n'est pas là, donc les projets stagnent, les erreurs s'accumulent, puis l'équipe manque d'initiative. Donc, clairement, tu n'as pas une équipe non plus qui est très autonome si tu observes ces choses-là. Comment est-ce que tu vas l'observer? C'est quoi les signes, les symptômes que tu vas voir? Bien, il va y avoir un désintérêt, des erreurs fréquentes ou tu as une attitude un petit peu nonchalante, un peu passive. Donc, comment est-ce que tu peux redresser ça? Bien, encore une fois, tu vas devoir fixer des objectifs clairs, motivants, et idéalement, tu peux le faire avec eux, comme ça va ils vont faire partie prenante de la solution. C'est non négociable, il faut mettre des objectifs, mais tu peux quand même ouvrir l'échange, la discussion sur ces solutions-là avec eux. Offre des opportunités aussi de développement, puis essaye de prendre le temps plus souvent de reconnaître les efforts, les contributions que ton équipe t'apporte, parce qu'au day-to-day, ils en font des choses qui t'aident, donc il faut aussi être capable de reconnaître ça. Le troisième drapeau rouge que je veux amener aussi aujourd'hui, c'est s'il y a un climat d'insécurité ou d'instabilité dans tes équipes. Donc, qu'est-ce que ça va? En fait, les employés, souvent, ils sentent un petit peu comme qu'ils marchent sur des œufs. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Un jour, c'est blanc, un jour, c'est noir, des fois, c'est gris. Fait que ce que ça fait, c'est que ça crée énormément d'incertitudes. Ça affecte évidemment le niveau de confiance de l'équipe et ça peut générer un stress. Hein? Personne vit le stress de la même façon, donc il faut que tu sois conscient qu'à chaque fois que tu changes les plans, ça crée ce climat-là. Donc, évidemment, ça veut dire que les équipes vont avoir peur de prendre des risques, ils vont avoir peur de prendre des initiatives, ça crée une forme de tension et un repli sur soi. Donc, l'équipe n'est pas à l'aise de venir naturellement vers toi et de t'en parler. Donc, comment est-ce que tu peux régler ça? Bien évidemment, il faut que tu amènes la stabilité. Donc, il faut renverser ça en corrigeant la situation. Il faut amener plus de sécurité, de stabilité, de mettre des règles claires, mais surtout, toi, tu dois rester conséquent
cohérent avec ce que tu dis, avec ce que tu fais et t'en tenir autant que tu peux au plan. C'est sûr que ça change, mais pas tout le temps. Donc ça, c'était le troisième drapeau rouge que je t'invite à te regarder. Le quatrième drapeau rouge qui peut être un signe que ton leadership est en difficulté, c'est le manque de responsabilité et d'autonomie de ton équipe. Donc, le problème souvent, c'est que les employés attendent des consignes, puis en fait, ils vont rejeter le blâme souvent sur les autres. Hein? Ils ne sont pas responsables, c'est pas de leur faute, donc ils vont toujours chercher à se justifier, à s'expliquer. Et là, ça, quand c'est tout le temps ça qui se passe comme pattern, il faut se poser des questions. OK? C'est que ça fait, c'est que les gens ne sont pas du tout autonomes, ne prennent pas la responsabilité de leurs actions et ils vont toujours être dépendants, ils vont toujours aller vers toi pour avoir les réponses, pour avoir des enlignements. Et ça fait que les projets stagnent, ça fait que tu es énormément sollicité, tu n'as pas vraiment de repos, tu te fais constamment déranger et tu te ramasses à toujours gérer là, des chicanes, là, du tatouinage, de oh, mais c'est un tel, puis là, ça vient lourd, ça, comme ambiance. Donc, prends le temps de déléguer, c'est la solution que je te donne, là, prends le temps de déléguer des responsabilités claires aux gens de les apprendre à être capables de prendre des décisions, à se poser eux-mêmes des questions, d'aller puiser dans leurs propres ressources. Ils ont accès sûrement à l'information. Donc, avant de tout donner, dirige-la puis amène-la à se responsabiliser. Et plus que tu vas faire ça souvent, plus qu'ils vont devenir responsables et surtout autonomes. Ils vont être capables de prendre des initiatives et de ne pas toujours reposer sur toi. Et ça, c'est le chemin vers l'autonomie, qui est le saint Graal que tu veux avoir parce que ça veut dire que tu ne seras pas constamment sollicité. Maintenant, l'autre chose, puis celui-là, il est fréquent, là. C'est pas juste tout le temps un enjeu de main-d'œuvre ou de situation du marché, mais le cinquième drapeau que je vais apporter à ton attention, c'est un taux de roulement élevé et ou d'absentéisme élevé. Donc, quand les employés quittent le navire, s'absentent souvent, ça témoigne d'un désengagement. Les gens sont pas bien, sont pas contents, sont insatisfaits. Je parle pas là, de quelqu'un qui s'absente parce que son enfant il est malade. Je te parle de quelqu'un qui a un pattern ou qui vient tout simplement faire du présentéisme puis qui se magasine autre chose en attendant. Donc, là, pose-toi des questions puis c'est le temps de regarder, de mettre la lunette vers soi. Donc, tu vas avoir des départs fréquents, tu vas vraiment avoir un taux de roulement. Les gens ne resteront pas longtemps dans ton entreprise. Ça peut aller de 3 mois à 1 an, 2 ans, ce qui est en soi comme assez court. On s'entend, ça dépend de ton modèle d'affaires, puis ça dépend de ton industrie, là. Tu sais, si ta job, c'est des emplois d'étudiants, ça se peut très bien que les gens ne resteront pas là des années parce qu'ils étudient pour faire un métier. Mais je veux juste que tu mettes ça en relation. Ensuite, tu vas avoir des absences souvent qui ne sont pas justifiées, qui sont fréquentes, et l'ambiance, elle vient de pire en pire. Donc, il faut que tu écoutes les besoins de ton équipe. Il faut que tu vois qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qui les rend insatisfaits. Il faut que tu améliores les conditions de travail. Ça se peut que tu ailles à changer tes propres comportements, tes propres actions. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas bien et ils quittent? C'est-tu les conditions de travail? C'est-tu la façon dont ils sont traités? Est-ce qu'ils sont considérés, respectés? Bref, il faut aller comprendre qu'est-ce qui est en dessous du geste, du comportement. C'est pas tout le monde qui va oser. Beaucoup vont vouloir rester parce qu'ils ont tout simplement juste besoin d'un salaire, mais ils sont pas au rendez-vous et le rendement n'est pas au rendez-vous non plus bien souvent. Donc, tu veux prendre le temps d'aller forer, d'aller trouver les réponses à ces questions-là. Maintenant, le sixième drapeau rouge, c'est le manque de communication et de transparence. Les gens ont besoin d'être informés. Donc, si l'information ne circule pas de haut en bas, tu n'as pas besoin de leur donner tout le secret des dieux, mais il faut toujours bien qu'ils connaissent la vision, les objectifs, vers quoi que tu t'en vas, puis que les rumeurs commencent à prendre le dessus. Il y a un problème. Plus les gens sont informés, plus qu'ils vont adhérer, qu'ils vont soutenir tes projets, tes volontés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce que tu vas remarquer, c'est que souvent, en réunion, les gens ne parleront pas, ils n'oseront pas. Tu sais, ça peut être très plate, très futile. Il va y avoir de la méfiance, il peut y avoir de la déconnexion même entre certains membres de l'équipe. Donc, il faut que tu apprennes à partager l'information. Ça peut être de différentes façons. Il y a différents mécanismes de communication qui existent. Ça peut être au travers, si tu es une grosse entreprise, un intranet, mais peut-être que tu n'es pas là puis c'est bien correct. Ça peut être au travers les meetings, ça peut être sur un babillard, peu importe la façon.
les gens doivent savoir qu'est-ce qui se passe dans la business, vers où qu'on s'en va, puis surtout qu'est-ce qui est en lien avec les fonctions, leur travail. Tu sais, ils n'ont pas besoin de tout savoir les développements futurs, que c'est encore en création, mais ils ont toujours bien besoin de savoir la grande vision, l'enlignement, les grands développements, les grands projets. Donc, les rencontres d'équipe sont excellentes pour ça. Tu peux faire ça, pas nécessairement toutes les semaines, mais tu sais, ça peut être à chaque trimestre qu'il y a une grosse rencontre où on fait un point de situation vers où on s'en va pour les prochains 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé où ce qu'on en est en fait dans le développement du plan d'action de votre grande vision. Donc, de communiquer l'information, on veut que ça circule de haut en bas, mais de bas en haut aussi, et que ce soit fluide, donc les gens soient à l'aise. Donc, il ne faut pas avoir peur de retenir l'information. Au contraire, ça va juste contribuer à plus d'insécurité si on ne diffuse pas assez le message. Donc, on passe l'information régulièrement. On encourage aussi le feedback si on a une équipe de gestion, puis on favorise vraiment la communication ouverte dans les deux sens, comme j'ai dit. Si tu aimes ce que je te dis jusqu'à maintenant, puis c'est pas encore fait, prends le temps, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un j'aime, tu peux même venir m'écrire en commentaire. Et je continue avec le 7e drapeau rouge que je vais te présenter aujourd'hui. Donc, souvent, et ça peut être subtil, ça peut se faire tranquillement, mais c'est l'émergence des comportements toxiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un comportement toxique? Bien, c'est des tensions, c'est des clics, c'est des attitudes négatives, des leaders négatifs qui vont venir vraiment fragiliser tes dynamiques d'équipe, ta culture d'entreprise. Et des fois, c'est très insidieux, c'est très sournois, mais c'est excessivement nocif pour toi puis pour les autres qui sont pris là-dedans. Parce que c'est souvent pas la majorité de tous les employés qui vont dans ça, ça va être un petit groupe de personnes. Mais ce petit groupe de personnes-là a beaucoup d'emprise. Il y a des formes de manipulation. C'est vraiment contre-productif. Ça peut créer des climats de terreur qui font en sorte que d'autres personnes ne voudront plus venir travailler, vont s'absenter, vont tout simplement quitter. Donc, quand je parlais de taux de roulement tantôt, ça peut en être une raison. Donc, c'est important de comprendre si les gens quittent, pourquoi est-ce qu'ils quittent. C'est peut-être pas à cause de vous, mais indirectement, si vous ne vous occupez pas d'un climat qui est problématique, si vous avez, par exemple, votre meilleur employé, pas encore là, c'est vraiment votre meilleur employé, mais qui fait sa propre loi, qui défie votre autorité constamment, puis que vous tolérez ça, bien, vous êtes un peu responsable des départs parce que vous n'avez pas géré le problème. Donc, c'est ce que je veux dire. Il y a des effets collatéraux. Donc, il faut aller comprendre en fait, ce qui se passe réellement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va y avoir du commérage, il va y avoir des discussions par en arrière, il va y avoir des gens qui sont exclus, qui sont mis de côté. Tu vas observer un manque de collaboration ou des fois, il y a comme une clique d'influence qui va se faire des fois carrément devant toi ou tout simplement dans ton dos. Mais tu sais, je vais vous le dire, là, quand on est un leader, quand on est un patron, on sait tout ce qui se passe. Les gens, ils pensent qu'on est épais, là, puis qu'on ne sait pas, là, mais je vais vous le dire, là, on sait tout ce qui se passe quasiment dans les moindres détails. Donc, vous le savez. Faites pas semblant que vous ne le savez pas. Bien souvent, vous le savez, vous le sentez. C'est le temps de prendre action. Donc, vraiment, c'est ça la clé. Il faut agir rapidement. On ne peut pas laisser les choses dégénérer. Il faut désamorcer les tensions. Il faut réaffirmer les valeurs. Il faut recadrer les gens qui sont à l'écart, qui n'adhèrent pas bien, même si cette personne-là est appréciée des clients, si elle fait bien techniquement le travail, le comportement, c'est aussi important. Même plus, j'ai envie de dire, parce que si l'attitude n'est pas là, à bien beau être la meilleure personne du monde, être la plus compétente, c'est un paquet de troubles que ça l'amène, puis c'est énormément de gestion, puis on ne veut pas avoir à gérer ça. Donc, ce sont les 7 drapeaux que je voulais te présenter aujourd'hui. Je t'ai promis que je te laissais un petit bonus, en fait, jusqu'à la fin. Alors, on y est arrivé. Tu sais, en gros, ce que je veux dire, c'est que la qualité d'un leader, c'est vraiment d'être capable de faire preuve d'humilité, d'être capable d'être flexible, de s'adapter, puis c'est d'être capable de se regarder dans les yeux. Puis c'est ça, en fait, le grand défi. L'entrepreneuriat, c'est l'extension de qui tu es. Et c'est toujours toi, au travers toute cette réalité-là, de comment tu vas gérer, comment tu vas faire face à toutes ces situations-là. Tu peux jouer à l'autruche. Tu peux faire semblant de ne pas les voir. Tu peux dire que tu n'as pas le temps, que tu es occupé, que tu es débordé. Tu peux te donner n'importe quel prétexte. Parce que c'est ce que c'est. C'est des prétextes. Ou tu peux humblement
te regarder droit dans les yeux, reconnaître que tu n'as pas eu peut-être le comportement idéal, que tu as des choses à travailler, à améliorer. Tu peux aussi aller chercher de l'aide. Si ce n'est pas ta force, le leadership, ça s'apprend. Hein? On ne vient pas au monde avec ces talents-là. Puis si on n'a jamais géré des équipes, on ne se voit pas nécessairement aller. Mais il y a des signes, il y a des drapeaux qui peuvent apparaître et qui peuvent te mettre la puce à l'oreille que peut-être tu es dans le champ un peu puis que il y a des choses que tu peux améliorer. Donc, c'est ça la vraie force d'un leader, c'est sa capacité à se remettre en question, à se regarder droit dans les yeux et à vouloir écouter puis évoluer puis aller chercher de l'aide pour favoriser sa propre réussite. Alors, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui pour débuter cette nouvelle année, les 7 drapeaux rouges qui révèlent si ton leadership est en difficulté. Je t'ai donné quelques petites pistes d'action, solutions pour t'aider à y remédier. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé, si ça t'a apporté quelque chose. Je te laisse aussi souvent dans le descriptif plein d'autres ressources qui peuvent t'amener de la valeur en lien avec ce que je t'ai présenté aujourd'hui. Alors, gêne-toi pas, va jeter un œil à tout ça. Puis sur ça, on se dit bye bye et on se retrouve la semaine prochaine.